messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. À partir de ce samedi, il sera formellement interdit de circuler avec des véhicules dont les vitres sont teintées. Les contrevenants seront sanctionnés selon les forces de l'ordre. Les récentes mesures gouvernementales pour combattre l'insécurité, et notamment le kidnapping, risquent de porter préjudice à de nombreux citoyens, selon le spécialiste en question de sécurité, Richard Lumarque. La BRH vient de faire une nouvelle injection de 15 millions de dollars américains sur le marché d'échange afin d'empêcher la gourde de se déprécier. Comme on l'a dit en titre, les récentes mesures gouvernementales pour combattre l'insécurité et notamment le kidnapping risquent de porter préjudice à de nombreux citoyens selon Richard Lumarque. Il y a des gens qui souffrent de cancer de la peau qui ne pourront plus se déplacer comme avant à cause des rayons solaires qui pourraient aggraver leur cas, a souligné le spécialiste en question de sécurité dans une interview exclusive accordée à Métropole. Alors que M. Lumarque estime qu'il y a également un haut risque de lynchage contre les conducteurs de véhicules avec vitres teintées, il en profite pour préciser que les patrons de grandes entreprises seront exposés et cela ne sera pas sans conséquences. Ce qui arrive maintenant avec le problème de kidnapping, c'est frustrant pour les autorités, c'est frustrant pour le gouvernement, c'est frustrant pour la population. Alors, étant donné qu'il n'y a pas une solution à ce problème, ils font plonger en pensant que passer n'importe qui ordre, décret, mémo, note de presse pour résoudre le problème. Mais quand ils viennent mettre la population dans une situation plus difficile, la majorité des gens qui viennent vite en Haïti, c'est les gens qui ont essayé de protéger tête pour pas qu'à où les gens qui ont dans machine, les gens qui ont cadeau, ça qui mettre téléphone pour bandits pas attaquer pour protéger tête. Il y a plusieurs bénéfices pour avoir les vitres fumées et il y a aussi certains non-bénéfices. Les bénéfices, par exemple. Comme je te dis, dans le pays d'Haïti, il y a une manifestation, ils vont wash sur machine. Ça arrive même personnellement. Ils vont wash sur vite derrière, wash sans rentrer, ils font petit tout, mais vite là, pas tomber le casé net. Parce que quintage de Kimberley vite là, est en place. Et me conduit sur la province, juste pour principal, jamais tomber. Ça, c'est un bénéfice que gagne. Il y a plusieurs gens qui ont maladie de peau, qui ont cancer, que le docteur prescrit pour gagner vite fumer même, pour pas affecter les maladies qu'ils ont gagnées. Ça, c'est le deuxième barre. Il y a plusieurs gens, c'est cible de kidnapping. Il y a une machine. Mon cap suivi en antenne qui est pas connaît exactement combien de monde qui dans machine là c'est qu'il body garde avec pour contrôler envoyer le mouvement yo. Donc il y a des monde gros directeurs entreprises, les grandes entreprises en Haïti qui permettent à la société de fonctionner, cap ba monde 1000 jobs par entreprise 500 000 monde, yo même protéger des tueurs, machine blindée. Machine blindée a vient avec vite là tout teinté, c'est pas un film qu'on met sous lui. Qui exception qui est pour monde ça yo. Soit pas fait pour yo là. Yo pas demander monde pour la déblinder toute machine. So qu'on y est, ou même qu'à essayer de protéger la population ou pour faire une plus victime pour une note de presse qui sortit. Dans l'État, lorsqu'ils prennent des décisions, ils ne font pas ce qu'on appelle en anglais thinking outside the box, comme si réfléchir en dehors de la boîte. C'est ça, ouais, devant seulement, c'est lié comme problème là. Il ne pas réfléchir à conséquence par conséquence. Par exemple, tout le monde qui a fait Haïti fonctionner, tout le monde qui a une grande entreprise, tout le monde connaît une machine blindée, bah oui. Tout le monde connaît que la machine blindée, tout vient avec un vide fumé. Alors, si on parle du monde là, quand il y a l'air par l'entreprise, et que soit qu'il y ait pour machine normale, pour ne pas descendre dans le bureau, pour bandit qui attaque, pour kidnapper, ou mes solutions, c'est toute entreprise qui peut fermer, toute entreprise net pendant une semaine jusqu'à ce que je change les lois. Peut-être que si le pays n'a pas fonctionné, rien n'a pas marché, toute grande entreprise fermée, employé pas touché, peut-être pour considérer pourquoi on doit toujours prendre des décisions drastiques pour pouvoir régler ce problème simple. Tu comprends? Bon, on ne va pas le créer. Ça arrive pour décembre. On ne va pas faire fou pour nous aider des vides machines. Ça va créer les blocus. Moi, équipe, mesdames qui sont travaillent, ils ont un sac à main sous chez à côté, où ils n'ont pas de fumer. Et puis, il faut passer voir une vidéo sous le chauffeur. Ou bien regarder pour le pas comme caser vite sous le droit de la presse, sac à main à la veille. Ou bien regarder les téléphones à la veille. Les choses qui ont des vides fumées, des fois, c'est pour leur protection aussi. Lorsqu'ils ont des sacs à main, ils ont des téléphones à côté de la voiture pour pas qu'on passer dans la rue, pas ouais, ça gagne de machine, non. Vous comprenez? Et bah ça, c'est pas le déboucher non guerre civile, oui. Parce que ça peut arriver. Par exemple, innocent dans la rue, qui pas ni dans kidnapping, son travailleur, un professionnel qui paye taxi, la police parle de tel, il parle masse pinel, il parle tirer sur machine, il y a tué un innocent, il y a tué un fille, il y a tué un petit non machine, et pour pouvoir j'ai payé ça pour l'exploser sous.
Parce que des fois, les gens prennent des décisions, ils ne réalisent pas l'ampleur de leurs décisions. OK? Le kidnapping, tout le monde sait ça. Les gens, ce n'est pas les victimes qui causent le kidnapping en Haïti. Tu comprends? Et il y a un trac qui dans la République pour nous wash sur vite machine qui vient vite filmer par là. OK, imagine qu'on y a moi-même avec petit maintenant on wash machine vite petit maintenant habituel. Peut-être nous vite filmer comme pas qu'à retirer, vous comprenez? Ah, la tourner encore bonne tout là ça. Ça. La BRH continue d'intervenir sur le marché des changes pour empêcher la gourde de se déprécier, selon l'économiste Kessner Farrell. Les réserves nettes de change se montent désormais à moins de 600 millions de dollars. C'est le signe d'une pression sur la monnaie nationale. Dans l'intervalle, on observe une forte augmentation du prix du carburant sur le marché international, ce qui risque d'occasionner une pression supplémentaire sur la gourde, explique-t-il. La Banque centrale persiste et signe, donc ça continue. La Banque centrale fait ça une politique, l'intervention sur le marché local d'échange pour essayer de contenir une trop forte appréciation du dollar par rapport à la gourde, mais ce n'est pas une tâche facile. Car les dernières informations fournies dans la note de politique monétaire révélaient qu'en décembre 2020, on était à moins de 600 millions de dollars américains de réserves nettes de change. Nous savons que le Fonds monétaire international exige au moins 3 mois d'importation. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une certaine pression au niveau des réserves de change. Mais cette pression va continuer car vous devez savoir que actuellement, on parle d'une appréciation continue, même une envolée du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. Oui, en fait, on avait révélé du côté de la Banque centrale qu'il y avait toute une politique. Donc, on a annoncé la vente, donc ça fait partie des montants qui déjà a été annoncé par la Banque centrale bien auparavant. Donc, c'est toute une politique pendant une certaine période. Mais on sait bien, comme je vous dis, on doit regarder ce qui se passe au niveau de la balance commerciale, également au niveau du déficit budgétaire, ce qu'on appelle le déficit jumeau. Et d'ailleurs, la dernière politique monétaire nous montrait qu'on avait un déficit record pendant le premier trimestre de l'exercice fiscal. C'était autour de 23,6 milliards de gouttes pendant un trimestre. Et je ne pense pas que le second trimestre, dans lequel nous sommes pour le moment, soit bien meilleur parce que les recettes n'augmentent pas avec toute la crise politique que nous avons connue avant et après 7 février. Donc, les recettes ne sont pas extraordinaires, je suppose. Et avec des dépenses assez élevées, en quelque sorte, surtout un montant assez important qu'on avait obtenu en décembre dernier. Donc, maintenir un tel déficit budgétaire qui va alimenter également le déficit de la balance, particulièrement la balance commerciale, donc ces pressions vont déranger considérablement l'équilibre du dollar par rapport à la bourse. Une autre nouvelle qui risque d'impacter la situation en Haïti, c'est l'augmentation du prix du pétrole au niveau international. En fait, cette semaine, on a retrouvé, particulièrement hier, une forte augmentation. On se rappelle que l'année dernière, le mois de mars, après le confinement mondial, les prix du pétrole, particulièrement sur les marchés futurs, les forward markets, diminuaient considérablement et passaient en dessous même de 10 dollars américains. Maintenant, nous sommes proches du niveau de 65 dollars américains. Qu'on se rappelle que le gouvernement avait décidé de réduire les prix à la pompe. Donc, au moment où nous parlons, avec cette augmentation sur les marchés internationaux, donc les subventions deviennent beaucoup plus importantes. Ce qui veut dire que les dépenses publiques vont augmenter pendant que les recettes ne sont pas au rendez-vous. Donc, ce déficit que l'on devrait attendre pendant ce dernier mois du second trimestre, donc on peut avoir encore un déficit beaucoup plus élevé. On a eu le carnaval en février, on n'a pas eu vraiment trop d'entrées avec tout ce qu'il y a eu en janvier dernier, si on se rappelle très bien. Donc on pourrait avoir un déficit du même niveau. Donc si on devrait continuer à financer ce déficit, à supposer que la tendance devrait être maintenue à plus de 20 milliards de gouttes, on serait à plus de 40 milliards de gouttes de déficit pendant un semestre. Donc, comment la Banque centrale va pouvoir maintenir la tenue de la goutte par rapport au dollar, même avec des réserves d'aide de change utilisées pour diminuer les tensions et sur le marché local d'échange. Le ministre de l'Environnement, Abner Septembre, a présenté le bilan de ses réalisations depuis son arrivée à la tête de l'institution. À l'occasion de la 6e série des Vendredis de l'Environnement, Abner Septembre a réitéré son engagement de continuer à sensibiliser les membres de la population sur la protection de l'environnement, tout en invitant les employés du ministère à travailler d'arrache-pied afin de fournir de meilleurs résultats. L'urgence de restaurer notre environnement ne se limite pas au seul but de minimiser tous ces effets néfastes, c'est aussi pour sauver
ce qui reste de nos richesses patrimoniales et de notre biodiversité. Pour y arriver, il faut sortir du temps de projet pour embrasser plutôt celui de vision de territoire à longue temporalité, dans un prisme sociétal qui concilie objectifs écologiques, satisfaction des besoins et amélioration du cadre de vie. C'est également le temps de la recherche de la cohérence dans les interventions des acteurs dans le secteur et du contrôle de celle-ci par le ministère afin de minimiser le gaspillage et d'obtenir des résultats probants permettant de transformer effectivement et durablement la réalité. Nous avons travaillé avec beaucoup d'institutions publiques, en particulier des ministères, donc en tant que leader, en quelque sorte, parce que nous voulons que le ministère de l'Environnement sorte totalement de l'ombrage de l'anonymat, parce que le ministère a maintenant son décret organisant son espace. Donc à ce moment-là, il est temps que le ministère commence à occuper certains espaces et pour devenir effectivement un leader qui donne le ton à l'action gouvernementale. Lancement ce vendredi par l'Association pour la promotion de la famille haïtienne, Profamil, du mois de la femme. En conférence de presse, les responsables ont annoncé une série d'activités qui se tiendra durant le mois de mars dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Parmi ces activités, il y aura le dépistage du cancer du col de l'utérus. La directrice de programme à la Profamil, le docteur Caroline Jean-Louis, invite toutes les femmes à venir se faire dépister. Pour femmes prévenir et cancer col matrice là, nous là pour nous offrir au service pour yo venir faire test pour yo connaître est-ce que yo gagné des lésions précancéreuses pour nous-mêmes nous permettre yo pas arriver dans stade cancer col matrice là parce que cancer col matrice là c'est ça relé un tueur silencieux. Nous ka gagner et li ka fait combien de temps sur nous pas jamais développer et nous tout là pour offrir service planification familiale. Je nous connais offrir nous connaissons que pour famille là c'est un pilier nous non force nous qui c'est planification familiale là qui permet de gérer vie gérer avenir petit tout qui permet de pas faire petit trop bonheur tout sans pas comparer. Donc nous là pour nous renforcer service ça nous gain l'autre activité tout côté que n'a renforcer non seulement accès à l'information pour population mais particulièrement femmes yo. Lorsqu'un bon genre information lui permet de planifier vie, lui permet de gérer santé. Donc par rapport à ça, nous avons des activités, nous avons des kiosques d'information à mettre en place, que ce soit devant clinique yo, mais aussi aux alentours de clinique yo, dans la commune d'Elma, Port-au-Prince, nous là côté que nous avons des promoteurs qui passent de caille en caille pour bailler bon genre information sur qui ça cancer col matrice là yé, sous encourager mesdames yo vinn faire dépistage cancer col matrice, qui sa planification familiale là yé, mais aussi parce que faut nous pas oublier cancer col matrice là c'est une conséquence de infection moun trappé dans fait bagay. Donc li important tout pour nous encourager moun yo tout vinn consulter qui jan yo ka prévenir toute maladie, toute infection, moun prend dans fait bagay. Et nous avons des activités tout dans ville province surtout, particulièrement côté pour famille a intervenu en général, c'est dans département sud, sud-est à Grand'Anse, mais c'est même type d'activité yo, côté n'a pral faire des cliniques mobiles souterrains yo, côté nous pral faire des séances, des kiosques d'information dans marché yo, sous place publique yo, toujours dans cadre pour moun yo joindre bon genre l'information, toute maladie moun ka prend fait bagay avec cancer col matrice. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.